Donc maintenant, il s'agira aussi de faire une première distinction entre les politiques économiques conjoncturelles et structurelles, parce que c'est la distinction des bases. Et ça s'explique en fonction aussi de ce qu'on a étudié précédemment concernant la situation économique conjoncturelle et structurelle. Comme vous le savez, la situation économique conjoncturelle, c'est l'état finalement de l'économie à court terme et expliqué principalement par les quatre indicateurs de base, c'est-à-dire les taux de croissance, les taux de chômage, l'inflation, la balance commerciale. Lorsque on veut ou on vous donne des informations par rapport à ces quatre indicateurs, on parle de la situation économique conjoncturelle. Et lorsqu'on veut agir sur ces quatre indicateurs, on est en présence d'une politique économique conjoncturelle. A contrario, lorsque on va parler plutôt d'une situation économique et structurelle, c'est-à-dire de la situation d'une économie liée finalement pas aux indicateurs de base, sinon à les structures elles-mêmes, c'est-à-dire, je vous ai toujours donné l'exemple, l'organisation du système industriel, par exemple, l'organisation voilà, du système d'éducation, l'organisation des, euh, des routes, voilà. Euh, finalement, l'état des ressources naturelles dans, dans un pays donné. Tout ça renvoie à la notion de structure, c'est-à-dire à l'ensemble d'éléments qui permettent de créer de la richesse dans un pays donné. C'est finalement la richesse à long terme. Donc, lorsqu'on parle de voilà, tout ça, on s'intéresse, on analyse plutôt la situation économique et structurelle. Et lorsqu'on veut agir sur ces éléments clés, ces éléments de base, on est en présence des politiques économiques et structurelles. Maintenant, il faut préciser une deuxième chose. À l'intérieur des politiques économiques conjoncturelles, on est en présence de deux types de politiques économiques. La politique économique du type budgétaire et la politique économique monétaire. Donc, retenez ça. Il y a une première distinction à l'intérieur de la notion des politiques économiques, conjoncturelles et structurelles, et au sein de la distance de ces distinctions, et au sein de la catégorie des politiques économiques conjoncturelles, on est en face des politiques économiques budgétaires et monétaires. Donc, ici, vous avez la politique budgétaire à l'intérieur du tableau. Et la politique budgétaire est liée à la notion de budget, c'est-à-dire à la prévision qui fait à l'État de ses dépenses et ses recettes. Donc, en France, chaque année, les Sénats, l'Assemblée nationale doit produire une loi des finances dans laquelle est déclaré le budget de l'État. Et au sein du budget se retrouvent les recettes et les dépenses. Donc, c'est là où l'État doit dire combien est-ce qu'il faut investir pour générer de l'emploi ou plutôt pour améliorer la performance d'entreprise, pour leur céder à ces digitaliser par exemple. Et tout ça prétend avoir des effets à court terme. Donc lorsqu'on accorde des ressources dans les budgets de l'État, on prétend avoir une certaine efficacité à court terme. Et dans un second temps, la politique monétaire, c'est-à-dire la politique que régule, qui essaie de contrôler les flux de la monnaie dans son société donnée. Donc cette politique aussi, elle prétend avoir des effets à court terme, surtout sur les stabilités des prix, c'est-à-dire sur l'inflation. Et elle prétend
d'une certaine façon, de contrôler les flux de la monnaie pour qu'il n'y ait pas un décalage entre finalement les pouvoirs monétaires, ce qui peut acheter une monnaie, et l'échange de biens et de services. Donc, dès que ça est bien maîtrisé, l'inflation ne sera pas si élevée, mais si c'est le contraire, on se retrouvera devant des situations d'hyperinflation ou d'inflation problématique. Voilà, c'est ce qui concerne les politiques économiques conjoncturelles, la première partie du tableau. La deuxième, les politiques économiques et structurelles, comme je vous ai dit, ça touche les éléments clés des bases de la structure économique. Donc, ce sont des actions qui vont mener l'État afin d'agir sur les long termes. Et ça pourra nous être aussi familier par rapport à la notion des croissances endogènes, parce que les politiques structurelles, ce sont des politiques qui vont viser aussi et principalement des éléments clés d'une économie. Donc, des facteurs clés d'une économie. Donc, ici, on se retrouvera devant la politique industrielle, par exemple, devant la politique d'éducation, la politique de formation, de recherche et développement, d'innovation, la politique agricole et, comme vous le savez, ce sont des politiques qui vont être véhiculées à travers des lois. Je vous donne un exemple, la loi Pacte qui vient de passer l'année dernière, donc qui prétend d'une certaine façon moderniser les entreprises et les rendre plus performantes, en les aidant à travers ça à incorporer, disons, une main-d'œuvre plus pertinente à ses besoins. Et de cette façon-ci, agir sur les long termes et sur la croissance économique. Donc, les politiques économiques et structurelles, je répète, voilà, c'est l'ensemble des mesures qui vont permettre à une économie de se développer à long terme. Donc, ce sont des actions de l'État sur des facteurs clés de la structure économique elle-même. Voilà, c'était tout par rapport à ces notions et on se retrouve bientôt pour vous expliquer un peu plus les schémas des Nicolas Kaldor, donc les carrés magiques de Nicolas Kaldor qui va aussi vous permettre de comprendre mieux la conjoncture économique et les politiques économiques.